ça a été bien fermé par la défense. Dans l'axe, attention le rebond. Oh, c'est l'extérieur. Non, c'est l'extérieur. Tout le monde. Alors qu'il y a eu du mouvement sur les autres glaces, on en parlera à la pause. Mais des scores évolutifs. Ouais, il travaille face à Chapuis. Voilà, il l'a effacé, il a mis le revers, il a fait le plus dur. Zita au deuxième poteau là qui attendait pas le palais, ça va partir en contre. Il y a un 2 contre 1 là entre Tillet et Joubert. Oh, Dimitri Tillet. Ouais, le tir tendu de Dimitri Tillet là qui ouvre le score. Ouais, pour les Rapaces de Gap, alors on a passé la mi-match, il a fallu attendre presque 32 minutes là pour voir le premier but des Rapaces de Gap. Un jeu qui s'était neutralisé et là l'ouverture du score des Rapaces de Gap qui va sans doute débrider un petit peu la rencontre. Et Dimitri Tillet bien aidé sur ce jeu à 2 puisque le deuxième attaquant Gapençais attire le dernier défenseur à lui pour laisser du champ à, on voit il y a Joubert, il se met dans l'axe, il attire, il ouvre. Alors c'est un peu hors cadre là pour vous sur le ralenti, mais Joubert. Pierce. Et attention, Nas qui est bien seul. Et Leclerc. La déviation de Tiala. Et ouais, sur ce tir de Leclerc, c'est Tiala qui vient prendre la déviation immédiate. Tiala et Nas qui étaient venus se positionner devant le slot pour jouer la déviation. Ouais, alors il y aura une assistance pour Leclerc sur ce but. Alors pour parfaire les statistiques, je n'avais pas fait pour Tillet, c'est son 10e but cette saison, son 17e point. Et pour Taavi Tiala, l'attaquant finlandais, c'est son 5e but sous les couleurs des Gothiques, son 15e point. Plania. Ouais, Plania, mais il va falloir attendre du soutien. Orval qui va rentrer, il va essayer de recentrer sur lui, voilà, mais bien pris par Sirg. Junka qui joue rapidement. Oh, Plania. Le but de Plania là, le coup de massue qui vient récupérer ce palais qui lui arrivait dans la palette alors que le travail avait été fait derrière la cage. Bien chanceux de récupérer ce palais là. Et puis il vient prendre le dessus sur Julian Junka immédiatement. Et c'est la première fois que les Gothiques prennent l'avantage dans cette rencontre. On est à 6 minutes du terme. C'est une bonne passe. Il me semble que c'est... Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Zita qui prend la passe. Zita, effectivement. Qui vraiment en chutant arrive à redresser sur Plania dans un dernier geste. Et on envoie au fond. Ouais, on va être en situation de supériorité. Le retour de Correa sur la glace. On est à 5 contre 4 désormais pour une minute pleine. Correa, le tir de Correa. Julien Correa qui transperce toute la défense et Lucas Savoie pour le 2 partout. Eh bien c'est le premier but en supériorité numérique de la soirée, Stéphane. Avec une assistance pour Fabien Bourgeois qui avait bien vu de changer de côté. Julien Correa, meilleur pointeur de cette équipe, qui vient marquer là son 14e but, son 38e point ce soir. Fabien Bourgeois prendra sa 11e assistance. Et Dimitri Tillet, un coup à jouer en 3 contre 1 pour les Rapaces de Gap. 3 contre 1, Tillet, Gutiérrez, Tillet. Oh, ça traîne. Axel Prissin qui donne le score aux Rapaces de Gap. Axel Prissin, là, on était vraiment sur une situation de 3 contre 1. Donc, les Gothiques là, qui ont été pris de vitesse sur ce retour offensif des Rapaces, Tillet, Gutiérrez. Et finalement, Prissin qui vient à la fin trouer et Gutiérrez et Bourgeois qui prendront l'assistance sur ce 3e but. Un jeu à 3. Et Prissin, c'est son 3e but à notre défenseur français. Son 11e point ce soir.